Oh là là, la pression. Les gens du village, hommes et femmes, venaient et me touchaient le torse parce qu'ils comprenaient pas tous ces poils. Je râle le chien et je lui dis, et je lui montre le chien et il me rate, il fait oui. Mais en fait, il nous a fait bouffer du chien. Quand tu pars à l'aventure, il faut être un peu égoïste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es obligé de penser à toi-même, à ce qui va rester de cette aventure, ton développement personnel. À un moment donné, c'est pas grave de penser à soi-même et parfois de mettre un peu ta vie entre parenthèses, ta famille entre parenthèses, ton travail entre parenthèses. Et ils te disent, voilà, tu vas rentrer, tu as l'impression que ta vie est fade, quoi. Et moi, je suis à côté, je dis, le quoi? Je me dis, mais je m'avais pris pour qui? Oui, j'ai menti, j'avoue. J'ai menti. Putain, on rigole moins d'un coup, là. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Sans Limite podcast. Moi c'est Rémi, cofondateur de Zephyr. On aide les gens à dépasser leurs limites et à vendre et acheter des biens immobiliers. On est aujourd'hui avec Denis Pirinelli. J'ai bien réussi? Tu as réussi, bravo. Réussi. Enchanté. Du coup, Denis, je te rappelle le concept parce que c'est nouveau aussi pour nous. Hein. Du coup, c'est 4 paliers. Ça va être 4 thèmes de couleurs et le but, ça va être d'augmenter en difficulté des questions à chaque palier. Donc on va commencer avec des questions simples et puis après on va monter crescendo. Je suis à toi, je suis ton homme. Est-ce que tu peux nous te présenter comme jamais tu t'es présenté? Donc, on veut pas entendre Pékin Express. Je suis né en Corse il y a quelques années. À une époque, on jouait à Super Mario et qu'on jouait encore dehors sans tablette à la main. Donc ça il y a très longtemps, l'an de grâce. Tu vois, les années 80 quoi. Exactement. Et puis rapidement, dans ma jeunesse, j'ai compris qu'il fallait dépasser ses limites pour pouvoir avoir des objectifs, se mettre des objectifs et essayer de constamment d'aller un peu plus loin et de se mettre des challenges. Donc toute ma vie, voilà. J'espère que je pourrai encore vivre longtemps, mais ça a toujours été comme ça. Donc les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai toujours été un peu loin. Loin, c'est ça qui t'a emmené dans Pékin Express? Oui, alors Pékin Express entre autres. Alors, j'étais pas du tout prédestiné à faire Pékin Express à l'origine, vraiment. Pour la petite histoire, je me foutais de la gueule d'un binôme sur mon canapé et c'était Julie, ma femme, avec qui on était déjà en couple à l'époque, qui m'avait dit arrête de te moquer de ces gens. Il y avait un mec qui gueulait sur le bord de la route et elle m'a dit tu vas être pire qu'eux quoi. Je suis alors, tu sais ce que tu fais, inscris-nous. Et il passe un an parce que il y a l'année des héros entre temps, donc ils prennent pas les castings. Et un an et demi après, ils nous appellent pour aller au casting et on y va. Et on fait un casting, 2 castings et franchement, je prenais pas ça au sérieux parce que je me suis dit, il y a trop de monde et tout ça. Et puis quand on arrive au dernier casting, qui a 40 personnes pour en garder 10, je me suis dit, bon, là, faut y être, quoi. Ouais. Et il y avait un casteur et le casteur, il avait la caméra. Et nous, on se dispute avec Julie pendant le casting, mais vraiment. C'est une vraie dispute? Une vraie dispute. On s'est pris la tête dans le taxi, on est arrivé, on n'était pas sorti de la dispute. Et j'ai vu pendant le casting que le mec, il était à la caméra et le mec, il a fait comme ça avec la caméra, avec la tête. Et en partant, je me suis dit, le mec, où il nous a pris pour des cassos, où on est pris. Ça a marché. Bah, je pense qu'il nous a pris pour les deux, en fait. Moi, je pense que pour sur le moment, il a dit, c'est quoi, c'est fou, là. Et puis, ils nous ont pris, puis l'aventure était partie, quoi. Comment ça marche? Tu reçois ça, quoi, par la poste? Là, du coup, vous dites, non, ok, on y va. Coup de téléphone du producteur. Il m'a dit, tu es debout, tu es assis. Je suis assis, pourquoi? Il m'a dit, dans 2 mois, tu prends ton sac à dos et tu pars à l'aventure. Et là, je me suis dit, mais attends, je pars, enfin, je veux dire, sac à dos, Pékin Express. Il me dit, oui, tu pars dans 2 mois. Et ça dure combien de temps, l'aventure? 45 jours. Ah ouais, donc toi, tu dois tout laisser tomber. Ah là, ouais, ça, c'est un truc que les gens savent pas, mais tu mets un peu ta vie entre parenthèses pour faire Pékin Express. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça, quoi? J'ai jamais fait le stop de ma vie, j'avais pas beaucoup voyagé, je parlais pas bien anglais. Je me suis dit, dans quoi on s'est embarqué? Mais par contre, une volonté violente de découvrir, que ce soit autant d'autres pays, d'autres cultures. Et ça, c'est quelque chose que j'avais, en fait, qu'on avait, en fait, en nous, et qui c'est Pékin Express qui nous l'a vraiment dévoilé, et depuis, on n'a pas arrêté, quoi. Et tu disais, tu t'es embrouillé, du coup, avec Julie au moment du casting. Ouais. On a aussi cette vidéo qui tourne dans les zappings où tu claques la pagaie sur le canoë dans une des saisons. Je voudrais savoir la raison de ça. Ouais, ça c'était bien plus tard, en 2020, quand on a fait l'année des héros, ce qu'ils appellent. On avait fait la route originelle de Pékin Express. On est parti de Paris jusqu'à Pékin, du coup, en passant par la Russie et la Mongolie intérieure. Et oui, bon, là, pour la petite histoire, ça faisait 6 heures que j'étais sur la Volga, en train de tourner en rond avec un kayak, parce qu'il y avait une trime du kayak en dessous qui était cassée, donc il était complètement incontrôlable. Donc aujourd'hui, tout le monde se fout de ma gueule. Tout le monde se fout de ma gueule depuis des années maintenant. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à la fin, il y avait quand même une trime du kayak qui dit ce qui n'était pas. Donc le truc était complètement incontrôlable, quoi.
Donc ouais, c'est sûr qu'à l'écran, tu vois 2 minutes où je pète un câble, mais je me suis tapé 6 heures sur la Volga, quoi. Et dans ce cas-là, dans ta vie perso, t'es aussi sanguin ou c'est parce que tu disais tu t'embrouilles au casting, tu t'embrouilles sur le kayak ou alors c'est le sang-corse. Je pense que c'est un mélange. C'est vrai que il y a un peu la caricature du sang-corse. Je pense qu'on est un peu comme ça chez nous. C'est vrai qu'on est un peu sanguin. Sanguin, ça veut pas dire méchant, ça veut pas dire agressif. Sanguin, ça veut dire qu'on surréagit des fois à des situations. Mais moi, je veux dire, c'est que moi, je m'énerve très très haut, mais 2 minutes après c'est terminé. Je suis pas du tout rancunier, j'excuse tout le monde. J'essaie de m'excuser moi-même de mon comportement, de me faire excuser des fois. Mais les gens qui me connaissent, ils savent qu'en fait c'est parce que je suis exigeant avec moi-même. Donc c'est vrai que tu t'énerves quoi. Après ça fait rire, si ça fait rire tant mieux. C'est clair. Du coup, quand tu rentres là-dedans, qu'est-ce qui te motive? J'imagine du coup c'est pas la télé-réalité, donc ça doit pas être la célébrité. C'est l'aventure, c'est l'argent, c'est l'expérience de vie. Alors Pékin Express, vraiment, tu fais ni ça pour l'argent. Alors bien sûr, à la fin il y a 100 000 euros au bout, c'est des sous. Hein. Bon, faut pas oublier que c'est à partager à 2 déjà, donc c'est 50 000 euros. C'est toujours beaucoup d'argent. Mais honnêtement, quand tu fais 45 jours d'aventure dans les conditions dans lesquelles tu te retrouves et avec toutes les contraintes, parce que c'est dur, hein. Franchement, les gens des fois ils se rendent pas compte, mais c'est une vraie aventure qu'on vit. Tu peux pas être motivé pour l'argent, vraiment. Tu vas faire d'autres émissions de télé pour l'argent parce que ça dure une journée, 2 journées de tournage, mais 45 jours. Et pour arriver au bout, faut vraiment être motivé par autre chose. Et nous, c'était vraiment le dépassement de nous-mêmes, de voir jusqu'où on pouvait aller, de voir très compétiteur aussi, l'envie de gagner, de se confronter à d'autres binômes. C'est une vraie compétition. Et l'envie de découvrir notre pays, d'autres peuples, d'autres cultures. C'est vraiment ça. Hein. Et c'est pas trop compliqué avec ta vie perso? J'imagine à chaque fois tu dois faire une pause de 45 jours, si t'as des projets en cours, les gens le comprennent ou c'est compliqué? C'est dur à faire comprendre à ton entourage. De toute façon, quand tu pars à l'aventure, il faut être un peu égoïste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es obligé de penser à toi-même, à ce qui va rester de cette aventure, ton développement personnel. À un moment donné, c'est pas grave de penser à soi-même et parfois de mettre un peu ta vie entre parenthèses, ta famille entre parenthèses, ton travail entre parenthèses, parce que tu sais que tu vas en sortir plus grand et peut-être tu vas voir les choses d'encore plus larges et ça va pouvoir ensuite te rapporter des choses et tu vas pouvoir rayonner aussi auprès de ton entourage. C'est un égoïsme généreux. Justifié, ouais. Tu gagnes les 100 000, t'en fais quoi? Tu lances le resto, ou les restos est déjà lancé, t'achètes une maison, tu claques tout? Un peu des trois, un peu de tout, parce que nous c'était particulier. Nous on a gagné l'édition 2021 et on était en plein Covid. Donc nous on est restaurateurs. On se retrouvait avec notre restaurant qui a été fermé pendant 18 mois. Donc nous, autant vous dire que 18 mois avec le restaurant fermé, c'est pas 1 euro qui rentre à la maison. Hein. Quand on est rentré de Pékin Express, qu'on a gagné et qu'on a reçu l'argent, on a épongé nos dettes en fait. On passe au palier 2. Je vois que... Oh là, la production. On a entendu dire que t'avais menti pour obtenir un rôle sur Canal+. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, j'ai menti, j'avoue. j'avoue. J'ai menti à une production parce que ça encore une fois. Après, je m'arrange comme je veux avec ma conscience, mais c'était un mensonge justifié, quoi. Parce que malheureusement, à cette époque et un peu encore aujourd'hui, même si c'est un peu moins, le milieu du cinéma n'aimait pas se mélanger au milieu de la télévision. Donc, lors d'un casting pour une série qui diffusait sur Canal+, je sais pas si on peut la nommer. Oui, moi c'était la série Mafiosa, qui était une série qui avait cartonné sur Canal+, un peu sur le milieu corse, tout ça. Donc bon, c'est pas trop compliqué. C'est chez toi, quoi, tu connais. Ouais, voilà. Après, je suis pas mafieux, mais de jouer un corse qui tire la gueule, c'est pas compliqué, quoi. Oui, j'ai menti parce que j'ai pas dit que j'avais fait Pékin Express et la chef de casting qui s'en est rendu compte pendant les premiers jours de tournage, là où tout était déjà, j'avais mon rôle, j'étais sur le script, je commençais à tourner. Elle était un peu piégée parce qu'elle a eu peur que la prod se rende compte qu'elle s'était plantée, quoi. Enfin, qu'elle s'était plantée, c'est pas plantée, mais je voulais qu'elle me juge que par mon jeu. Dans ces cas-là, tu penses que tu leur avais dit, tu l'aurais pas eu? J'aurais pas eu le rôle. Donc je l'ai pas dit. Donc mensonge justifié. Et je vais aller plus loin et ça a quand même ça a aidé le tournage de cette série à la fin pour la petite histoire parce que voilà, on a refait 15 fois une scène à un moment donné et on devait rire 15 fois. On était une tablée, on était une douzaine et au bout de 5-6 fois, tu sais plus de quoi rire, quoi.
Et moi, j'ai raconté des anecdotes de Pékin Express sans que les gens comprennent que j'avais fait Pékin Express. Et à la fin, donc on a réussi à éclater de rire la 12e fois le temps des prises. Et à la fin, ils sont venus me voir en me disant, putain, mais tu sors d'où toutes ces histoires? Putain, qu'est-ce que tu as fait? D'où tu étais? Pourquoi tu étais là-bas? Pourquoi tu as bouffé de l'iguane? Pourquoi tu étais... Et je leur ai dit, j'ai fait une émission d'aventure Pékin Express, et tous les comédiens étaient abasourdis. Ah ouais, putain, en fait, tu es aventurier, comédien, on peut tout être. Un peu tout. Non, mais on peut. Tu n'as de limites que celles que tu te mets, quoi. Je trouve ça un peu. Et justement, comment tu fais pour revenir à ta vie en Corse, pour revenir au restaurant quand tu vis des aventures comme ça, que ce soit la série sur Canal+ ou même Pékin Express, comme tu dis, ces aventures hyper denses avec plein d'expériences. Ouais. Que tu t'ennuies pas dans le quotidien? L'acting, c'est un travail, c'est une passion, c'est voilà. Pékin Express, c'est différent. Pékin Express, c'est tu pars vraiment à l'aventure pendant 45 jours où c'est des gens ordinaires comme nous qui nous sommes retrouvés dans une aventure extraordinaire. Donc c'est vrai que là, quand tu rentres de ce genre d'aventure, de ce genre de voyage, tu as une quinzaine de jours. D'ailleurs, la prod nous avait prévenu. Hein. Il y a un psychologue d'ailleurs qui est dispo. Et ils te disent voilà, tu vas rentrer. Il y a un phénomène complètement normal. Tu vas rentrer, tu as l'impression que ta vie est fade, quoi. Et en fait, ta vie n'est pas fade, c'est juste que tu as vécu quelque chose d'extraordinaire. Donc tu rentres, tout est fade, tout est truc. Moi, pour la petite histoire, quand je suis rentré du premier Pékin Express, je travaillais dans une entreprise à l'époque. J'avais fait un break dans la restauration pendant 3 ans. Je travaillais dans une entreprise, je travaillais dans les bureaux d'une entreprise de TP. Je me demande ce que c'est vraiment un truc que je comprends pas encore aujourd'hui pourquoi j'ai fait ça. Et je suis rentré du premier Pékin Express, j'ai démissionné le lendemain. Je suis rentré. Ça t'a chamboulé, sur tes valeurs, ce que t'as envie de faire. Je suis rentré, je me suis rendu compte que je me trompais ce que je faisais. Je voulais revenir à l'essentiel, à mes passions, la restauration, et développer tout ce que j'avais envie de développer, l'acting, et plein d'autres choses, quoi. Et en fait, ça m'a permis de revenir à l'essentiel, de me dire, voilà, stop. T'imposes pas ça, c'est pas ta vie. Ouais, ça fait gagner ton pain, mais c'est pas grave. Ouais. Un jour, tu gagneras ton pain avec ta passion. C'est un choix que tu regrettes? T'es fier de l'avoir fait? Non, je suis fier parce que j'avais un poste très confortable où je gagnais très bien ma vie et je me suis retrouvé main devant main derrière rapidement, mais avec la passion, quoi. Je me réveillais le matin heureux de ce que je faisais en gagnant beaucoup moins d'argent, et puis après tu essaies au fur et à mesure de retrouver un niveau de vie. Mais quand tu fais quelque chose avec passion, tu rates pas ça. Franchement, tu préfères manger des pierres passionnées que de vivre dans le grand luxe et de t'emmerder, quoi. Vraiment. Enfin, moi, c'est mon avis, c'est subjectif, hein, mais voilà. C'est quoi le plus gros coup dur que t'aies connu dans la vie? Le plus gros coup dur que j'ai connu dans la vie. Ah là, putain, on rigole moins d'un coup, là. La maladie, peut-être, hein. J'ai perdu ma mère il y a 6 ans d'un cancer fulgurant, et c'est vrai que ça a été très compliqué parce que le temps de réaliser sa maladie, en fait, elle était partie. Et donc ça a été compliqué à vivre, à réaliser et à continuer derrière. Donc ça, c'était le gros coup dur, mais moi j'essaie de regarder toujours le verre à moitié plein, je dirais. Elle m'a donné beaucoup de force, et de la voir dans son combat, ça a été vraiment c'est quelque chose qui m'arme au quotidien, et je suis pas croyant, mais elle est tous les jours avec moi encore. Mais elle s'est battue, mais ça n'a pas suffi. Mais moi, en tout cas, ça m'a donné la force de me dire putain, c'était un bonhomme, ma mère, quoi. Donc ça, c'est beau. Ouais. C'est beau. Palier 3. Oh là là, Palier 3. Putain, il y a des moyens, les gars. Là, c'est la grosse prod. Il y a des gros moyens. On va te faire des petits dominos pendant que tu réponds aux questions. Ah ouais, d'accord. Là, on tombe dans le domino. D'accord. Ouais, on a vu que t'étais connu pour ça. Je vois que vous êtes tapé des saisons vintage de Pékin Express. Exactement. Bon, est-ce que j'ai le droit de vous raconter l'histoire des dominos en essayant de les faire en parallèle? Je vais être nul, hein. Je vais être très nul. Écoute, raconte-nous ton histoire de dominos. On était à Miami à la finale de Pékin Express 2013. Et on est face à un binôme qui sont des amis depuis Salim et Linda. Et on se retrouve dans le time is money, c'est-à-dire que chaque seconde perdue, c'était 10 €. Donc moi, je voyais notre argent se dilapider au fur et à mesure. Et avec Julie, on essayait d'être calme, comme j'essaie de l'être là. La table, elle t'aide pas, là. Ouais. Franchement, je pense que ça va mal finir. La table m'aide pas. Mais bon, on va pas trouver d'excuses, tu vois. Tu vois, je suis nul. C'est pas une légende, je suis nul. Voilà, je suis nul. Et en fait, on était dans un bar à Miami qui était au-dessus du métro. Donc à chaque fois que tu mettais un truc, tu entendais les rails trembler en dessous, et c'était impossible. Et moi, j'ai pété un câble pendant le truc parce que je voyais qu'on perdait tout. Et ils ont réussi, les autres, ou pas?
ils sont partis avant nous. Ils ont réussi avant nous. On a réussi nous aussi à la fin, hein, mais ils ont réussi avant nous. Et je me rappelle, il y avait le caméraman qui, quand il me voit péter un câble, qui se met, bon voilà, les mecs, Pékin Express, c'est une aventure, mais faut pas oublier que c'est de la télé aussi, hein. Et il vient, il se met devant moi avec la caméra, mais moi je vrille. Donc je pousse la caméra, je vais m'enfermer, la prod qui vient, j'arrête. Mais je voulais pas abandonner le jeu, mais c'est pas possible j'étais trop en colère contre moi-même, quoi. T'es parti avec combien? Je suis parti en slip. Ouais. Je suis parti en slip. Ouais, les 24 000 sont fait dilapider. Ouais, franchement, je suis parti en slip. Bon, et là, sur la saison, sur Itinéraire Arabis, ils nous ont fait refaire les dominos en mode, tu t'en souviens, quoi. Ouais. Et on a fait ça dans un train et on n'a pas réussi non plus, quoi. Pas réussi non plus. Donc, domino, c'est vraiment c'est un jeu bidon pour moi. Un jeu bidon, allez, on les range. Ouais, range-moi ça, s'il te plaît. La saison 9 et 13, t'étais avec Julie, du coup, qui est ta compagne. Comment est-ce que tu fais pour vivre une aventure comme ça avec ta compagne? Surtout si t'es prône aux disputes et sanguin. Eh ben, justement. C'est mieux, moins bien, c'est différent? Il faut se préparer à se dire que c'est compliqué, que moi je comprends que les gens, tu sors de ce genre d'aventure, tu peux voir la personne que tu as en face différemment. C'est-à-dire que tu te dis des mots forts. Tu perds, voilà, moi sur la première saison j'ai perdu 12 kilos, donc vraiment ça veut dire que physiquement dans ta chair tu morfles, quoi. Et il y a des moments où tu es au bout de toi-même, et c'est vrai que des fois il y a des mots qui peuvent t'échapper, il y a des choses graves qui peuvent arriver pendant ce genre d'aventure, où il y a quelque chose que tu as au fond de toi qui sort parce que tu es au bout de toi-même, et tu peux sortir différent, tu peux rentrer différent, et ça peut briser quelque chose, comme ça peut largement le renforcer aussi. Et toi? Nous, on se connaissait par cœur déjà. Donc, ça faisait pas si longtemps. En 2013, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Mais on était amis avant d'être ensemble avec Julie. Et donc, on se connaissait par cœur. Mais par contre, moi, je l'admirais à travers cette aventure parce que je l'ai trouvée très très forte. J'ai trouvé une force en elle que je connaissais pas encore. Et j'ose espérer qu'elle aussi, elle a découvert en moi quelque chose qu'elle connaissait moins. Et au contraire, ça nous a permis d'avoir un respect mutuel. À la fin de notre vie, on aura ça ensemble. Mais ça, c'est à nous. Et on l'aura à vie. Donc ça, c'est quelque chose de puissant. Et tu peux nous raconter des trucs qui sont passés en off, dont personne n'est au courant sur que ce soit Pékin Express ou d'autres? On se retrouvait dans un village un peu retiré en Inde, une communauté un peu différente, qui ressemble plus au peuple mongol. Ils ont ces visages un peu ronds. Ils vivent un peu en autarcie, en montagne. On était accueillis à bras ouverts, très gentils. Mais on était des hôtes étrangers, ils n'avaient pas l'habitude de voir des occidentaux arriver, voir des blancs. Donc ils nous arrivaient, moi je suis poilu, quoi. Et je suis arrivé, il faisait 450 degrés, j'avais le t-shirt ouvert, et les gens du village, hommes et femmes, venaient et me touchaient le torse. Parce qu'ils comprenaient pas tous ces poils, il y a des gens qui n'avaient pas vu des hommes poilus sur le torse, parce qu'ils sont imberbes. Et ils me voyaient comme un extraterrestre. Bon bref. Et ils veulent nous accueillir et nous faire un dîner, vraiment, comme si on était reçus, comme si on était des dirigeants d'un pays, quoi. Et ils nous servent de la viande et du riz et du curry dans de l'écorce d'un arbre. Et on mange à 20 autour, chacun qui mange avec les mains dedans. Et il y a cette viande. Et on prend la viande, on la met à la bouche. Et moi, je mâche. Et j'arrive pas enfin, c'est du caoutchouc, quoi. Mais je crève la dalle en même temps. Et là, je me retourne, je parle à un monsieur du village et je lui parle avec les signes parce que et j'ai dit, je lui demande la viande, c'est il me fait non, je sentais que c'était pas du poulet. Non. Et je fais la viande, c'est non. Putain, on était quand même en Inde. Donc c'est pas du bœuf parce qu'il est sacré. Et par contre, les Russes sont infestés de chiens, quoi. Et là, il y a un chien qui passe devant nous et je râle le chien et je lui dis et je lui montre le chien et il me râle, il fait oui. Oh, non. Et en fait, il nous avait fait bouffer du chien. Verdict. C'est comment le chien? Alors, la chance du chien, c'est que c'est dégueulasse. C'est sa chance parce que je pense que t'en mangeras plus, quoi. Non, je mangerai plus. Après, des fois, quand je l'ai déjà raconté cette histoire, en privé, les gens sont choqués. Moi, ça me choque pas plus que ça. Parce que bien sûr qu'un chien, nous, mais c'est culturel, quoi. On va leur dire, je sais pas moi, on va dire un Russe que nous on mange des grenouilles, le mec il gerbe, quoi. Ouais. C'est culturel. C'est ce que je veux dire. Donc ils bouffent du chien, au Mexique ils bouffent des iguanes, et nous on bouffe des escargots. Voilà. Je suis d'accord. La triche dans Pékin Express, ça existe pas. ça existe pas? Vraiment. Parce qu'il y a eu des rumeurs, on avait des articles, soi-disant des gens étaient aidés, etc. Toi, t'en penses quoi? Non, moi franchement,
4 saisons avec Itinéraire bis, j'ai jamais pu constater aucune triche. Un jour, j'ai eu un doute, mais en fait, il y a des coïncidences aussi. Je veux dire, à un moment donné, j'avais un caméraman qui se plaignait souvent des appuis-tête des voitures. Et faut savoir que quand on fait le stop pour 3 à chaque fois. Donc le binôme. Ah, pour le caméraman aussi. Caméraman. Ça, on le sait pas. Les gens, ils oublient. On fait le stop pour 3, donc c'est chaud. Il se plaignait toujours des appuis-tête. On était en Inde, encore une fois. Et on monte un temple, 777 marches, on gagne l'épreuve. Enfin, il y avait qu'une voiture dans la rue. On la prend, on rentre dedans, le mec, il négocie même pas. Et quand on rentre, la voiture, elle a pas d'appuis-tête, et l'appuie-tête, il est sur le fauteuil arrière. Et là, je me suis dit, putain, c'est bizarre, tu vois. Et en fait, c'était rien à voir, c'était une pure coïncidence. 4 éditions. Je crois pas, tu l'aurais vu. J'ai jamais rien vu. Je l'aurais vu. Vraiment, j'aurais vu s'il y avait eu de la triche. Et c'est pas possible, c'est trop d'imprévus, quoi. C'est quoi la situation la plus malaisante que t'aies connue avec un ou une fan? Bah, c'est vrai que la télé, des fois, ça rend les gens un peu... Moi, je suis très terre à terre et voilà. On a vécu une aventure filmée. Je me sens pas pour autant star ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que la télé, des fois, les gens, ça les... Ils ont envie de te connaître, ils ont l'impression de te connaître et je sais pas, ils tombent amoureux de toi, tu reçois des culottes en colis, quoi. Oui, tu reçois des trucs, tu reçois des messages. Et moi, à mon petit niveau, je me rends compte comment c'est. J'imagine même pas les gens qui sont beaucoup plus exposés que moi. Ça doit être invivable, franchement. Ouais. Et ça, c'est la version sympa. Après, tu as la version des gens qui croient te connaître, qui te connaissent pas et qui te confondent. Qui t'appelle quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, exactement. Ça c'est. J'étais au supermarché, je faisais mes courses tranquilles. Et il y a une dame qui me voit, elle me fait: ah, c'est vous. Oui, c'est moi. Je suis avec mon sac, avec que je la vois, les yeux qui brillent et tout. Je dis: oui, c'est moi. Elle me dit: écoutez, monsieur, est-ce qu'on peut sortir dehors, s'il vous plaît? J'ai mon mari et mes 2 filles qui vous adorent. Est-ce que vous pouvez prendre une seconde? Je dis: bien sûr. Et la dame arrive devant la voiture. Je vois le monsieur qui me regarde, la main sur le volant, genre, qui c'est ce mec? Et je vois les 2 petites filles qui sont accrochées à la fenêtre. Et la dame, quand elle arrive, elle fait: regardez les filles, c'est le chanteur. C'est le chanteur. Et moi, je suis à côté, je dis: le quoi? Elle me dit: le chanteur. Mais je m'avais pris pour qui? Elle me dit: je vous ai demandé si c'était vous. Mais enfin, une situation ubuesque, quoi. Et en fait, je pense qu'elle m'avait déjà vu à la télé, mais elle me confondait avec un chanteur. J'ai jamais su lequel, pour la petite histoire. Et voilà, situation très malaisante parce que le monsieur avait la tête baissée dans son volant, les filles ont fermé la vitre, genre qui c'est ce mec? Et moi je me suis trouvé seul comme un con avec mes sacs à la main sur le parking. Ok, palier 4. Denis, notre podcast s'appelle Sans Limite. Quel est le truc le plus fou que tu aies fait mais que tu dis à personne? Ah ouais, le plus fou que j'ai fait que j'ai jamais dit à personne. Alors j'ai une histoire, franchement elle est pas très glorieuse. J'avais pas encore le permis, mais tous mes potes sortaient et il fallait que je les rejoigne à 10 km de chez moi. Et je trouvais ça, je passais mon permis à accompagner, tout ça, et je trouvais ça ridicule de pas pouvoir les rejoindre. Ma mère m'avait puni, bon bref. Bon, j'avais fait le mur et je suis descendu. La voiture était garée devant la fenêtre de la maison chez moi et ma mère dormait. Et donc je suis rentré dans la voiture, j'ai lâché le frein à main de la voiture et j'ai voulu décaler la voiture de 20 mètres de la maison pour pouvoir la démarrer et pas réveiller ma mère. Ah oui, sacré plan. Et partir rejoindre mes potes dans cette soirée. Et en fait, j'avais pas mesuré le degré de pente devant la maison. Et quand j'ai lâché le frein et que j'ai poussé la voiture s'est barrée. Je me suis retrouvé à courir derrière la voiture qui roulait toute seule. Oh, putain. Et la voiture s'est écrasée contre un mur en bas. Et du coup, ça a réveillé tout le monde, dont ma mère. Et qui a constaté moi devant la voiture éclatée et qui m'a demandé ce qui s'est passé. Et je savais tellement pas quoi dire que je lui ai dit quoi. J'avais surpris quelqu'un en train de voler la voiture et que je l'ai fait s'enfuir et que la voiture s'était écrasée contre un mur. Et alors, ça a fonctionné? Ça a fonctionné une demi-heure. Voilà, une demi-heure vraiment. Et après, elle m'a défoncé, mais vraiment. Elle était pas mal, hein, Elle est bêtise. Hein. Ouais, c'est une belle bêtise. Hein, ouais. Une belle bêtise. On arrive à la fin du podcast Sans Limite, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube également. Et si vous avez des recommandations pour les prochains invités, écrivez-le en commentaire. On sera ravis de les lire et de potentiellement les inviter. Écoute, moi j'ai adoré la Corse, j'ai fait le Gervin. Moi je le fais l'Astagnan au mois de juin. C'est la première fois de ma vie que je le fais. Alors tu l'as jamais fait? J'ai joué au foot sur le lac Inambirmani, j'ai été sur la Grande Muraille de Chine, mais j'ai jamais fait le Gervin. Ouais, c'est fou, hein. Si tu veux, au mois de juin, on le fait ensemble. Bon. Ah, si je te challenge, là. Là, tu me challenges.